Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé près de 1390 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 23 septembre 2024 concernant le contrat de Ella Balert, paru en février 2022 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, 397 pages. Pour commencer, une phrase de Álvaro de Campos. J'ai enlevé le masque et puis je l'ai remis. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, je suis le masque. Merci infiniment à Ella Balert de m'avoir offert cet ouvrage après une conversation passionnée et passionnante un soir de juin dernier à Saint-Germain-des-Prés, pendant laquelle Jacques Offenbach et André Messager furent évoqués avec joie pour leur truculence, leur fine analyse et leur connaissance joyeuse et experte des femmes, qui nous avaient frappés dans nos domaines respectifs d'expression artistique. À nous, j'ai deux amants, R de L dans l'amour masqué de Messager. À quel dîner je viens de faire de la péricole de Offenbach ou son inénarrable Je t'adore, Regan. Oh oui, vous fredonnerez avec délectation ces arias délicieux, faussement légers, ponctuant un récit qui pourtant commence par un drame survenu à Marie-Madeleine alors que la France est enfin libérée du joug nazi par les Alliés. Et là, nous ne sommes plus dans une opérette, ni dans un vaudeville, mais bien dans un ouvrage aux allures de tragédie grecque, où des jeunes filles sont salies puis réduites à accepter les décisions des autres, parents, institutions, bonnes âmes. Lui a-t-on fait signer un contrat en bonne et due forme? Non, bien sûr. Elle ne peut imaginer l'ampleur des conséquences de ce pacte, passé sans son consentement sur sa vie entière. Un pacte avec le diable, avec la douleur, avec l'impossibilité d'oublier, évidemment. L'existence se déroule presque normalement, mais 73 ans plus tard, alors que la fin du chemin approche, qu'en est-il de notre Mado, aujourd'hui grand-mère, menant son petit monde à la baguette, cachée derrière un masque de théâtre, cloîtrée dans son appartement, jouant avec panache ce qu'elle pense être son dernier rôle. Quand ils sentent approcher l'heure de leur mort, les cygnes chantent ce jour-là plus souvent et plus mélodieusement qu'ils ne l'ont fait jamais. Platon en fait don. L'autrice choisit alors de composer une œuvre inspirée plutôt de Faust, de Gounod. Et nous voici maintenant en présence de Jeanne, enfin libérée d'un époux violent après que monsieur ait abandonné son fils et sa femme pour une jeunette. Bon débarras. Mais que faire? Comment se réinventer, savoir qui l'on est vraiment? Et s'il était enfin venu ce moment terrifiant mais fondateur d'écrire le roman dont elle rêve depuis toujours, l'œuvre qui la propulserait dans la lumière, qui justifierait son existence. Au même moment, Christophe Lambert, éditeur, perd son meilleur ami, Pierre Camus, écrivain célèbre dans un accident de voiture, certes tragique et pourtant providentiel. En effet, le dernier roman de Pierre qu'il venait apporter à son compère de toujours est retrouvé dans le véhicule et donné à son destinataire. Ce dernier se sent investi alors de la parution de ce texte inédit, œuvre ultime du grand homme. Et pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour voir plus grand et fonder une maison d'édition spécialisée dans les derniers écrits d'auteurs trépassés ou pas loin de l'être? Je crois que chaque écrivain qui écrit un livre a envie d'écrire le dernier livre. Bernard Noël, juin 1979, entretien avec Harve Weinstein. Voilà.
Les cartes sont disposées sur la table de jeu. Les participants à cette pièce, à cet opéra comique ou et dramatique, sont tous liés les uns aux autres d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Texte brillant, ironique, drôle, grinçant, percutant, tendre, pertinent, diablement construit, traitant de la condition féminine, des violences qui leur sont faites, de leurs conséquences sur plusieurs générations, de la création et de l'acte d'écrire sous pseudonyme ou non, des engagements que l'on signe sans savoir à quoi l'on s'expose. Méphistophélès, sous toutes ses formes, guette toujours des proies potentielles. Soyons vigilants, ensemble. Un très bel hommage à la sororité et à la solidarité. Merci, Ella Balert. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture sur le site des éditions des femmes Antoinette Fouque ou sur le site Évanance littéraire. Merci infiniment. Bonne lecture et à bientôt. Au revoir.